Hey, bonjour et bienvenue dans le personnel de la culture sur l'arcane majeur des amoureux. L'arcane des amoureux, ça sonne romantique, hein. On s'imagine de grandes déclarations, des cœurs partout et même peut-être un fond de comédie romantique. Eh bien laissez-moi vous dire que vous vous plantez, et en beauté. En réalité, cette carte parle beaucoup moins d'amour que de choix. Des choix qui définissent qui tu es. Dans Persona 3, cet arcane est représenté par Yukari Takeba. Et honnêtement, difficile de trouver meilleur exemple. Yukari au début c'est un peu l'image parfaite. Populaire, jolie, sociable, drôle, le genre de personne qui a l'air de tout gérer. Sauf que dès que tu grattes un peu la surface, tu te rends compte que c'est bien plus compliqué. Yukari vit avec un poids énorme, un père mort dans des circonstances louches, une mère avec qui les relations sont tendues, et cette impression constante de devoir correspondre à une image pour être acceptée. C'est ça, le cœur de son social link. Yukari, c'est pas une histoire de crush, c'est une histoire d'identité. Elle se bat entre ce qu'elle croit qu'on attend d'elle et ce qu'elle veut vraiment. Elle fait bonne figure, mais au fond, elle doute. Elle est obligée de choisir entre plaire aux autres ou s'assumer pleinement. Regardons la carte des amoureux dans Persona 3. Un énorme cœur noir au centre, accroché à un arbre dont les branches semblent se diviser. De chaque côté, deux silhouettes, l'une masculine, l'autre féminine, séparées par les couleurs violettes et roses. En haut, un soleil qui éclaire la scène. On en ressort trois thèmes centraux, l'attirance, la dualité et le tiraillement. La carte dit, il y a deux chemins, tu ne peux en prendre qu'un seul, à toi de décider. Et dans Persona, c'est ça qu'on explore. Les amoureux ne te parlent pas seulement de qui tu aimes, mais de qui tu choisis d'être. Tes désirs, tes valeurs et tes contradictions. Parce que se définir, c'est souvent choisir, et choisir, ça veut dire renoncer à autre chose. Avec Yukari, plus tu avances, plus tu vois tomber le masque. Elle t'apprend que personne ne peut vivre éternellement en jouant un rôle. Qu'à un moment, tu dois te regarder dans la glace et dire « Peu importe ce qu'on attend de moi, c'est ce choix-là que je prends ». Au final, l'arcane des amoureux, ce n'est pas une carte de romance, c'est une carte de courage, c'est accepter que tes choix te définissent et que même si c'est flippant, c'est aussi comme ça que tu deviens toi.